Bienvenue dans votre émission Pasteur, que dit la parole. Aujourd'hui, nous poursuivons notre réflexion avec le même thème, à savoir le baptême. À quel âge devrait-on être baptisé? Comment le véritable baptême doit-il se pratiquer? Est-ce par aspersion ou par immersion totale? Quelle est la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? Nous allons explorer ensemble ces questions et écouter les réponses du pasteur évangéliste Yannick Zéouzé pour mieux comprendre ce que la parole de Dieu nous enseigne. Préparez-vous à un échange édifiant et ouvrons nos cœurs à la vérité. Bonsoir, pasteur Yannick Zéouzé, comment est-ce que vous allez? Bonsoir, frère Yannick, je me porte très bien, et vous-même? Je vais bien aussi par la grâce de Dieu. Amen alors. Alors aujourd'hui, nous allons discuter sur le même terme, le baptême, et nous avons déjà eu à discuter sur certaines questions et aujourd'hui nous allons encore un peu plus approfondir. Alors, la première question que je m'en vais vous poser, c'est à quel âge une personne devrait-elle être baptisée? Merci pour cette question. Déjà, nous allons lire une parole dans le livre de Marc. Marc 16, à partir de verset 15 qui dit: Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Ici, nous voyons que la parole de Dieu nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, premièrement, il faut croire en la parole. Qu'est-ce que je veux dire en donnant ce verset? C'est simplement pour dire que la parole de Dieu est restée silencieuse sur l'âge qu'il faut avoir pour pouvoir recevoir son baptême. Mais lorsque nous lisons, nous comprenons que qui peut croire? Seulement quelqu'un qui a un âge mature, a la capacité de croire en l'évangile de Christ, au point de reconnaître ses péchés, de se repentir et de réellement confesser Christ comme Seigneur Sauveur. Donc, parce que souvent nous voyons dans certaines églises, dans certaines religions, des personnes donnent des baptêmes aux enfants. Oui. Mais est-ce qu'un enfant peut croire en la parole de Dieu? Je ne pense pas. Parce qu'il n'a pas encore la conscience de comprendre ce qu'on lui dit. Donc un enfant ne peut pas croire. D'aucuns diront même que ce sont les parents qui sont des témoins pour cet enfant, pour recevoir le baptême. Mais en réalité, un autre ne peut jamais être témoin pour quelqu'un pour recevoir le baptême. Parce que la suite, c'est l'engagement personnel même de la personne. Parce que le baptême, déjà, c'est l'engagement d'une conscience vis-à-vis de Dieu. Alors si un enfant n'a pas pris cet engagement personnellement, donc il peut arriver, tomber sur, tout au long du chemin, tomber en route. Mais lorsqu'on lui permet de grandir, d'écouter la parole, déjà dès le bas âge, parce qu'il faut l'amener dans le temple de Dieu pour écouter la parole depuis le bas âge, et lorsqu'il est en train de grandir, il est convaincu de l'évangile qu'il entend. Et cet évangile lui permet maintenant de dire, bon, aujourd'hui je crois que le Christ est rentré dans le monde et qu'il m'a réellement sauvé. Et il se répand de ses péchés passés, présents, et il reçoit Christ dans sa vie pour être totalement sauvé. Mais si ce n'est pas le cas, il y a un défaut à ce niveau-là. Donc pour moi, on ne peut pas donner un baptême aux enfants, mais plutôt à des personnes qui sont matures, qui ont la connaissance et la conscience de ce qu'il faut et comprendre réellement ce qu'on leur dira. Donc telle est la réponse que je peux apporter par rapport à cette question par la parole. Merci beaucoup, pasteur, pour votre réponse. Merci. Dites-moi, quelle est la différence entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? Merci. Déjà, je dirais que il y a une grande différence entre les deux. Premièrement, le baptême d'eau, c'est un acte d'obéissance vis-à-vis de la parole de Dieu, où nous recevons, c'est-à-dire, nous recevons le baptême d'eau en nous plongeant dans de l'eau. Donc, c'est un acte d'obéissance. Tandis que le baptême de l'Esprit, c'est un don de Dieu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous est promis par Dieu. Lorsque nous devenons chrétiens, nous recevons un don. Et ce don nous confère, ce don, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous confère différents dons. Et c'est là, après, nous pouvons parler également des dons du Saint-Esprit ou des fruits de l'Esprit que nous avons en nous. Donc, il y a une différence réellement entre ces deux-là. D'accord. Et dites-moi, comment le baptême du Saint-Esprit se manifeste? Comment on peut reconnaître que quelqu'un a reçu le baptême du Saint-Esprit? Très belle question. Merci, frère Yannick, pour cette question. Vous avez bien demandé de savoir comment se manifeste le baptême du Saint-Esprit. Exactement.
Déjà, nous allons lire quelques versets pour voir comment cela s'est manifesté dans la parole de Dieu. Déjà dans le livre de Marc, Marc 1er, après verset 9, nous voyons ici, il dit, « En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Ici, nous sommes dans le cas de Jésus-Christ. Et c'est une particularité parce que nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Donc, à l'instant, il a reçu son baptême, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descend sur Jésus-Christ. Ce qui est aussi un témoignage vis-à-vis de ceux qui étaient là pour qu'ils comprennent qu'en réalité, Jésus-Christ n'était pas qu'un simple homme. Mais après cela, nous voyons, après ce moment, que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible nous parle de la Pentecôte. Le jour même où le Saint-Esprit est descendu sur tous les apôtres en cet instant. Il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc cette partie également nous montre qu'il y avait une particularité, des langues de feu descendaient sur les apôtres, après le départ de Jésus-Christ. Après ça, nous voyons également dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, l'histoire de Corneille, où le Saint-Esprit aussi est descendu sur Corneille et toute sa famille, à l'instant même où Pierre prêchait l'évangile. Et après la troisième partie, l'autre chose, c'est que au niveau de Actes des Apôtres, au chapitre 19, nous voyons également que Paul, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Amen. Amen. Ici également, nous voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, que Paul a imposé les mains aux personnes qu'il a baptisées avant que le Saint-Esprit ne descende sur eux. Donc nous avons plusieurs manières où la manifestation du Saint-Esprit a été effectuée. Premièrement, après le baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu. Les apôtres étaient dans un lieu, le Saint-Esprit est descendu par des langues de feu. Oui. Après, nous voyons que dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, Corneille et toute sa famille écoutaient la parole du Seigneur Jésus-Christ quand le Saint-Esprit également est descendu sur eux. Dans Acte 19, nous voyons ici qu'il fallait que Paul puisse imposer les mains. Donc, chers amis, lorsque vous recevez le Christ comme Seigneur Sauveur et que vous recevez votre baptême par immersion au nom du Seigneur Jésus-Christ, sachez que si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, votre pasteur ou l'homme de Dieu peut vous imposer les mains et c'est après cela que vous recevez le don du Saint-Esprit. D'autres n'ont pas besoin de cela. Avant même de recevoir le baptême par immersion, ils reçoivent peut-être même le Saint-Esprit. Donc chacun, et la parole a donné chaque point pour que chacun d'entre nous puissions nous retrouver réellement à un moment donné ou pas de la parole. Donc c'est ce que je peux apporter comme information. Et après cela, je peux également dire que lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous manifestez des dons. Et c'est ce qui peut-être des fois vous permet de voir que vous avez le Saint-Esprit en vous. D'aucuns peuvent le manifester par le parler en d'autres langues. D'autres par le parler en langue. D'autres par la prophétie. D'autres par le don de guérison. Ils peuvent prier pour quelqu'un et il sera guéri. Donc il y a plusieurs dons dans le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient, il nous confère des dons. Et ces dons, nous les manifestons dans le corps de Christ. Et c'est ce qui nous permet de comprendre que nous avons le don du Saint-Esprit. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. Merci beaucoup à vous pour cette réponse. Merci, frère. Alors, quand on parle du baptême d'eau, comment le vrai baptême se fait? Comment est-ce que on doit recevoir de l'eau sur la tête ou est-ce qu'on doit être complètement plongé dans une rivière? Parce qu'il y a d'autres aussi qui le font dans des piscines. Mais est-ce que c'est dans une piscine? Est-ce qu'on doit recevoir de l'eau sur la tête ou est-ce qu'on doit complètement être plongé dans une rivière? Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question? Merci beaucoup pour la question. Déjà, je veux que ensemble nous puissions lire quelques versets.
pour comprendre réellement comment le baptême se faisait déjà au temps des apôtres ou même au temps de Jésus-Christ. Nous pouvons lire, par exemple, dans le livre de Marc 1, le premier Marc 1, à partir du verset 9, qui dit: En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Donc dans cette partie, nous voyons que Jésus-Christ est sorti de l'eau. Il s'est rendu au Jourdain. Donc au Jourdain, c'est de l'eau, c'est une étendue d'eau où Jésus-Christ est rentré pour recevoir son baptême. Premier point. Oui. Après, nous regardons également dans le livre de Jean 3. Ici, nous voyons à partir du verset 22, la parole de Dieu dit: Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Au verset 23, Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. À ce niveau également, nous voyons que Jean s'est déplacé du Jourdain et s'est rendu à Hénon, à Salim, pour donner encore le baptême. Mais moi également, dans mes recherches, quand j'ai cherché, par exemple, dans la terre de Judée, là où Jésus-Christ se trouvait, c'était également une étendue d'eau où il était en train de baptiser. J'ai oublié le nom de l'étendue d'eau, mais il baptisait également en Judée dans de l'eau, pas dans une piscine. Donc, nous pouvons dire que de ces deux versets qui se trouvent dans le livre de Marc 1 et Jean 3, que le baptême se donne dans de l'eau, mais particulièrement dans une étendue d'eau. Parce qu'à chaque fois, nous avons vu que Jésus-Christ s'était rendu au Jourdain. Après, Jean-Baptiste qui baptisait à Hénon dans de l'eau également. Donc, premièrement, nous pouvons dire que le baptême se donne dans de l'eau. Mais lorsque nous nous retrouvons également dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 8, le verset 36, je lis: Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans de l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Ici également, nous voyons que l'eunuque a cru à l'évangile que Philippe lui prêchait. Oui. Et en marchant, en continuant leur chemin, ils ont vu de l'eau. Et l'eunuque a demandé: Qu'est-ce qui empêche que je reçoive mon baptême? Ils sont descendus, ils sont rentrés dans de l'eau. Donc, dans ces trois passages, nous voyons clairement qu'il faut aller vers une étendue d'eau pour recevoir son baptême par immersion. Et pour continuer, aujourd'hui, dans la même question, vous avez parlé des piscines. Est-ce que nous pourrons donner des baptêmes dans des piscines? En réalité, je vous dirais, je ne suis pas Dieu pour savoir s'il faut donner un baptême dans une piscine ou pas. Mais lorsque je rentre dans la parole de Dieu, je peux dire que la piscine n'est pas seulement de notre siècle. La piscine existait déjà au temps même du Seigneur Jésus-Christ. Car dans le livre de Jean 5, déjà, nous voyons qu'à Bethesda, il y avait une piscine. Je lis. Après le verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Amen. Amen. Donc, dans ce passage, nous voyons que Jésus-Christ qui baptisait déjà en Judée, il y avait une fête en Jérusalem et il s'est rendu en Jérusalem. Et arrivé au niveau de la piscine de Bethesda, là, il guérit un malade. Mais la Bible ne dit point qu'il baptisait également là. Donc, chers amis, pour moi, en me tenant sur cette parole, je peux dire que le baptême ne peut pas se donner dans une piscine, mais plutôt dans l'étendue d'eau, comme la parole nous l'a recommandé par les actes que nous venons de lire tout à l'heure. Donc, pour conclure, je peux dire que le baptême se donne uniquement dans de l'eau, mais pas dans des piscines. Parce qu'au temps de Jésus-Christ, la piscine existait, mais le baptême n'a jamais été donné dans une piscine. Peut-être que les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais à la loupe de la parole, voilà ce que je peux apporter comme information en restant dans la limite de la parole. D'accord. Merci beaucoup à vous pour ces différentes réponses. Que le Seigneur Jésus vous bénisse abondamment. Merci. Et soyez également bénis. Amen. Amen. Merci d'avoir suivi cette réflexion sur le baptême. Que chacun approfondisse sa foi et marche selon la parole de Dieu. Merci aussi au pasteur Yannick Zéouzé pour ses enseignements. À très bientôt pour une nouvelle session de Pasteur Que dit la parole. Shalom.